Et bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi et un bon week-end. Donc là, oui, je vous dis, là, petit décor. C'est parce que je me suis mise à faire comment ça s'appelle, à faire les guidances pour le mois de décembre qui vont pas tarder à être en ligne. Donc voilà, là, entre deux vidéos, j'ai pas retiré le décor. Du coup, je vous fais la guidance pour demain. Donc, on va aller checker, on va aller voir un petit peu tout ça. Quelles sont les énergies pour le mardi 24 novembre, s'il te plaît. Hop là. Donc, comme d'habitude, on prend l'oracle du soleil, le petit le normand, et on finit par deux choix. Je préfère en avoir une à la fois. Pour le dos de deck, on va rester comme ça. Hop, et on va aller voir avec le petit le normand. Du coup, quelles sont les énergies pour le mardi 24 novembre 2020, s'il te plaît. Pour demain, quoi. J'allais la retourner pour la re-retourner derrière, mais tout le monde a vu. On a l'étoile, voilà. Faites un souhait pendant que je continue de piocher. Hop. Allez, on va voir ce que ça nous donne pour demain. Alors, on a l'égoïsme. Ok, déjà ça commence pas mal. On a Mars en Lion, donc bien entendu l'égoïsme qui vient nous parler de fierté, qui vient nous parler d'être fier de ce que l'on est, de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, mais également nous mettre en garde contre trop de fierté, dans le sens où oui, on fait des choses, oui, on peut être content de ce que l'on fait, mais dans la mesure, dans le sens où non, on ne se dénigre pas, on reste factuel par rapport à ce que l'on fait, ce que l'on a fait. Mais on ne se vante pas non plus. On n'est pas là pour en rajouter des couches tout le temps. C'est dans ce sens-là. Donc l'égoïsme est là pour vous rappeler vraiment mais que vous pouvez être fier déjà de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé, du chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas non plus une raison, parce que vous êtes fier de ce que vous avez fait, de le crier sur tous les toits sans arrêt. De la mesure. On nous parle ensuite, on a la lune en lion. Eh bien, donc on parle de reconnaissance. Donc du coup, effectivement, soyez fiers. Là, avec la carte de la reconnaissance, vous avez un retour sur ce que vous avez donné, un retour sur vos travaux, sur mais peut-être par exemple vous êtes en thérapie et puis vous avez un excellent retour par rapport à ce que vous avez donné, à ce que vous avez fait. C'est vraiment là, cette carte de la reconnaissance, bon, avec cette corne d'abondance, c'est également peut-être, je sais pas, une prime par rapport au travail que vous avez fourni. Ça peut être des cadeaux, des choses comme ça. Vraiment, c'est vraiment des félicitations par rapport à ce que vous avez produit. Ensuite, on a le flirt avec Vénus en Sagittaire. Ok. Donc le flirt ici vient nous parler de propositions, de nous charmer, de nous faire comment dire, d'opportunités, en un sens aussi, peut-être un peu d'opportunisme également. Du coup, oui, effectivement, vous pouvez être fier de vous. On va reconnaître votre valeur certainement dans les jours à venir. On est sur reconnaître votre valeur dans le sens où tout le monde a de la valeur, mais c'est surtout reconnaître les efforts, reconnaître le mal que vous êtes donné pour faire quelque chose. Ça nous parle vraiment de ça et la reconnaissance à travers le flirt, c'est-à-dire par le fait qu'on va vous proposer des nouvelles choses,
des personnes extérieures surtout, je sens comme ça, vont venir essayer, de vous séduire, de vous charmer, oui, ça s'applique ces termes-là également pour le domaine professionnel, dans le sens où on va peut-être tenter de vous débaucher, par rapport à ça ou, en gros là on va vous faire des propositions, mais le flirt va souvent dans les 2 sens. C'est-à-dire que vous-même, vous allez répondre plutôt positivement à ces, avances que l'on va vous faire par rapport à vous-même et c'est sans franchir non plus le pas de l'engagement, le flirt. Donc là, on est clairement pour avant d'aller découvrir le dodo deck, on est sur une énergie, où là, il y a des, vous avez répondu OK à des opportunités et vous allez les tester. Que ce soit sur le plan relationnel ou que ce soit sur le plan professionnel, hein. Et on a la manipulation. Bien oui, il ne fallait pas que ce soit 100% positif, sinon c'est pas drôle. Enfin! Donc on a la manipulation avec Jupiter en Scorpion. Je viens de penser à quelque chose, je vous le dirai après. Là, clairement, du coup, pour moi, cette carte qui arrive là en dos de deck, elle vient nous avertir. Elle vient nous avertir que par rapport à ce flirt, par rapport à ces opportunités et ces petites choses que l'on vous propose, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il y a anguille sous roche. Dans le sens où, clairement, c'est vraiment, on n'est peut-être pas non plus au point de l'âne et de la carotte et du bâton, mais en tout cas on vous tend la carotte, hein. On essaie de vous appâter, vous y allez doucement, c'est peut-être pour ça qu'on est sur du flirt, c'est dans le sens où on y va doucement à tâtons, il n'y a pas vraiment d'engagement ou quoi que ce soit, on y va là, pas de loup, tranquille, là, pop, pop, j'y vais pas, comme ça, là, comme si l'eau était glacée et avant de vous jeter corps et âme dedans, vous y allez orteil par orteil. C'est ce qui vient nous rappeler cette carte de la manipulation, parce que derrière, en fait, les personnes qui tentent de vous séduire et de vous amadouer, elles, leurs dessins ne sont pas totalement clairs et il y a moyen qu'on essaie de vous la foutre à l'envers, quoi. Donc, vous êtes méritant, mais méfiez-vous de qui reconnaît votre mérite. C'est clairement ce que veut nous dire cette ligne-là. Après, mini-message. Demain soir, je rappelle qu'il y a une annonce à 20h. Donc, je veux pas partir dans les trucs, mais ça sent pas bon. Enfin, j'ai l'impression que ça va être de la poudre aux yeux, quoi. C'est un peu ça aussi ce que je pense un peu ce que je ressens avec le flirt, c'est un peu de la poudre aux yeux, de pas tout prendre pour argent comptant. Du coup, deuxième ligne avec le petit et le normand, on a l'étoile. Du coup, faites un vœu à votre bonne étoile, hein. Donc ça parle de bonne étoile, d'être guidé, si vous êtes perdu, de pouvoir vous orienter grâce aux étoiles. Ça nous parle également d'une certaine protection divine, également de créativité. De quoi peut nous parler aussi l'étoile avec sa roue zodiacale, ça nous rappelle que dans chaque personne, les 12 signes de zodiaque règnent, différentes influences. Ensuite, nous avons la loupe qui qui nous rappelle en fait déjà la loupe dans le sens de l'enquête, de chercher des indices, de chercher des choses, mais et l'étoile de l'orientation, donc du coup peut-être chercher son orientation. La loupe vient aussi nous parler de mettre en relief des détails, de grossir certains petits caractères, par exemple les petits caractères d'un contrat. D'aller regarder vraiment tout en finesse, de voir vraiment la globalité de la chose et pas s'arrêter à la première lecture, ne pas s'arrêter à la lecture en diagonale, vraiment de prendre le temps de pondérer chaque terme, chaque mot, chaque détail d'une situation également. C'est vraiment de prendre en considération tout cela. Derrière, on a le temps. Le temps, donc cette carte de l'horloge qui représente le temps, elle vient là certainement pour nous signaler que les choses reprennent leur cours, ou que là on marquait une pause depuis quelques temps, ce qui est le cas, et que ça va reprendre son cours. Excusez-moi. Un gros bâillement.
elle vient nous rappeler également que le temps est une invention humaine. Dans le sens où, au final, on est le maître de son temps et que même si les choses peuvent nous paraître accélérées et que l'on n'a pas de prise dessus, en fait, on en a. C'est à nous seuls de choisir de faire une pause et de ralentir. Ensuite, oui, si ça peut, là, clairement, avec ces 3 cartes, on nous dit aussi clairement, prends le temps de bien lire, prends le temps de bien mesurer ce que tu entends, ce que tu comprends, prends le temps d'examiner en profondeur et en détail ce que l'on te propose. Et en dos de deck, on a quoi? On a les ponts. C'est pas mal. C'est pas mal, pourquoi? Parce que justement, en prenant le temps de faire tout ça, et bien vous passez à une nouvelle étape. Vous pouvez faire le lien entre plusieurs choses également. Mais en tout cas, il y a du changement, il y a des raccourcis qui peuvent être pris. Comment dire, avec les ponts, oui, c'est les raccourcis, c'est le lien, c'est les comment ça s'appelle, c'est passer une étape, c'est poursuivre son chemin, c'est pour changer d'état, oui, il faut passer sur l'autre rive du pont et ainsi de suite. Donc là, on est clairement sur des choses, en fait, le pont qui suit derrière, c'est vraiment les choses qui reprennent leur cours. Si elles étaient bloquées, eh bien, c'est bon, on a fini de construire le pont, de le mettre au point pour pouvoir passer sur la montagne à côté. Là, pour moi, on a des personnes, d'un point de vue vraiment personnel, qui sont sur le bon chemin, qui sont entourées et qu'on vous conseille réellement de prendre le temps de bien faire les choses, de bien progresser. De toute façon, la progression est liée. Ça reprend son cours. Ne vous en faites pas. On vous rassure. On vous dit vous avez le droit de regarder en détail les choses. Sur le reste, la liaison entre les deux, il y a vraiment cette carte de la manipulation, en fait, moi, qui me dérange. J'ai pas vraiment beaucoup plus de choses à apporter pour demain. Si ce n'est que, oui, c'est une journée où, pour vous, en tant que personne, vous êtes reconnu à votre juste valeur et ça, c'est génial. Mais il y a quand même cette carte-là qui vient un peu déranger le jeu. Vraiment. Vraiment, vraiment, pour moi, elle le dérange, le jeu, parce que je sais pas comment vous l'expliquer, en fait. C'est que parfois, la manipulation, comme je vous l'ai dit, quand elle ressortait surtout les semaines à venir, les semaines passées, les jours passés, c'était pour moi, c'était vous qui saviez faire preuve de manipulation dans le sens où vous aviez une certaine aisance intellectuelle qui faisait que ça allait, c'était sympa. Là, je la sens plus d'un point de vue extérieur où des personnes essaient justement de vous manipuler, essaient de profiter justement de votre réussite, de vos compétences, de vos savoir-faire, vous caressent dans le sens du poil et bien en flattant votre ego, tentent d'obtenir ce qu'elles souhaitent. Oula, j'ai fait de la merde. Voilà, c'est ma façon ridicule à moi de mélanger mes cartes. C'est officiel. Allez, je vais vous faire le petit tirage personnalisé, si on peut appeler ça personnalisé. Hop, prendre ce coquillage-là. Et cette fleur-là. Et puis maintenant, comme à chaque fois maintenant, 2 fois maintenant, vous choisissez choix 1, le coquillage, choix 2, la fleur. Vous choisissez l'un ou l'autre, ou les deux, comme vous le souhaitez. De toute façon, en barre de description, je mettrai le minutage. Et là, tout de suite, du coup, je vais tirer les premières cartes pour le coquillage. Donc, peux-tu me donner un message supplémentaire pour la journée du 24 novembre 2020, s'il te plaît, pour les personnes ayant choisi le coquillage?
quel message vas-tu leur donner? Ok. Hop là. Autant de cartes? Non, je le crois pas. Des 5 d'une. On prend celle-ci. Et maintenant, on va faire les personnes avec la petite fleur. Alors, quel message complémentaire as-tu à apporter aux personnes ayant choisi la fleur pour le mardi 24 novembre 2020, s'il te plaît? C'est mieux comme question, là. Je sais pas si ça se retourne dans le champ de la caméra. Ok. Allez, c'est parti pour les personnes ayant choisi le coquillage. Hop. Ok. Donc, nous avons Mars en Gémeaux avec la décision et la Lune en Sagittaire avec l'optimisme. Du coup, là, bon, premier message, décidez-vous, vous y allez ou pas cette soirée? Sachant qu'on n'a pas le droit de faire de soirée jusqu'à nouvel ordre pour l'instant. Je dis ça comme ça. Non, clairement, là, avec la carte de la décision, on nous parle d'un saut dans l'inconnu avec déjà cette figure-là. On nous parle, là, on a la roue de fortune. Donc, la représentation, en fait, avec Fortuna et sa roue. Donc là, clairement, on nous parle d'un changement quand même assez drastique dans votre vie. Et avec ce plateau de jeu d'échecs, on nous parle de stratégie, de tactique. Donc, cette carte vient nous parler ici, enfin vient vous parler surtout, à vous qui avez choisi le coquillage, vient vous dire que oui, effectivement, il y a une décision, un choix à faire, parce que bien entendu, quand on joue aux échecs, à un moment, faut avancer son pion, faut prendre une décision. Mais oui, vous vous jetez dans l'inconnu, seulement vous avez les moyens de vous préparer, de préparer le maximum de choix, de plans par rapport à cet inconnu. Et qu'est-ce qui vous attend derrière? De la fête. Non, on a l'optimisme. C'est quand même un choix, une prise de décision, quelque chose qui est fait allègrement, qui est fait pour quelque chose de positif. C'est vraiment dans le bon sens, dans un bien-être, pour vous épanouir, parce qu'on a quand même cette symbolique en fait des festivités qui vient là pour célébrer, pour féliciter peut-être cette décision que vous prenez, parce que peut-être au final, si on allie également ces deux cartes, avec surtout la roue de fortune qui vient nous parler souvent de changement radical, de changement drastique. Ça veut dire que là, par exemple, vous choisissez enfin vous, et que vous choisissez enfin une voie. Vous prenez, vous choisissez enfin, vous arrêtez votre choix sur des choses qui vont vous apporter un mieux-être, un bien-être et beaucoup plus d'épanouissement, qui vont faire chaud dans votre petit cœur et partout dans votre petit corps. Si vous avez trop chaud, prenez votre température, vous avez peut-être de la fièvre. Mais clairement, là, on est sur une mise en place de stratégie, de tactique. C'est peut-être faire un petit peu des plans avant de se jeter corps et âme dans l'inconnu. C'est simplement préparer l'inconnu de façon pertinente. Voilà, j'allais dire perspicace, mais non, c'est plutôt pertinente. Tout ça, mais après, c'est quand même je pense que suivant ce que vous allez choisir, on a tout de même cette carte de l'optimisme, donc vous y allez, c'est du positif qui vous attend derrière. Et si c'est pas du positif, en tout cas, vous y allez avec le cœur, on va dire le cœur léger et festif. Donc voilà pour vous, comme message complémentaire pour le mardi 24 novembre, pour vous qui avez choisi le coquillage.
Du coup, si vous arrêtez la vidéo là, je vous embrasse très fort et je vous fais des gros poutous et je vous dis à bientôt. Maintenant, les personnes ayant choisi la petite fleur. Quel message complémentaire. Oh, c'est vraiment trop mignon. Désolée pour ce moment enfin, comment on dit? D'extase. Non, non, c'est pas d'extase, c'est. Si, peut-être. Bref. En fait, là, on a le chien qui vient nous parler de soutien, de fidélité, de loyauté, d'amis. Enfin, d'amis, c'est la définition même de la loyauté. Le chien, c'est celui qui sera ou celle qui sera toujours là pour vous, qui ne sait pas mentir, voilà. Et on a à côté, on a le cœur. On a le cœur qui peut aussi représenter le couple, qui peut représenter l'hamster, qui représente votre âme. Donc là, clairement, on est soit sur un soutien inconditionnel d'un ou d'une amie pour vous, voire sur, enfin moi j'ai envie de dire carrément un ou une âme sœur, quoi. Là, on est sur un couple qui se soutient mutuellement, qui chacun est là pour l'autre. C'est peut-être vous, enfin, qui avez ouvert les yeux et sur vous-même et qui vous vous êtes regardé en face et vous savez que vous pouvez toujours compter sur vous. Non, c'est vraiment là un super beau message complémentaire pour demain, dans le sens où là, quelle que soit la difficulté, on vous dit clairement, tu n'es pas seul. Et là, il y a une personne autour de toi, même si tu n'es pas en couple, qui est toujours prêt en fait, ou prête à tout arrêter pour toi, pour que tu ailles bien, pour te soutenir, pour t'accompagner et t'encourager, qui t'est loyal, qui t'est fidèle. Donc là, clairement, que vous soyez en couple ou non, c'est un super beau message et vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé et c'est... J'ai pas envie d'en dire plus parce qu'en fait, c'est déjà trop beau, quoi. Donc, voilà. Donc, vous qui avez fini avec la petite fleur ou vous qui avez tout écouté, je vous remercie. Merci à ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. N'hésitez pas à liker, commenter si cette vidéo vous a plu, à partager également. Et puis moi, je vous embrasse fort, je vous fais des gros poutous et je vous dis à plus tard. Bye bye.